Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et terrifiants du monde. Un lieu si fascinant et effrayant que des milliers de personnes en parlent, mais peu osent vraiment s'y aventurer. Aujourd'hui, je vous emmène dans la forêt légendaire d'Aokigahara, connue aussi sous le nom de forêt des suicides. Ce nom, ce n'est pas juste un surnom, ce nom, il l'a bien mérité. Et dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi. Imaginez-vous au pied du majestueux mont Fuji, cette montagne emblématique du Japon. Vous marchez dans une forêt dense, si dense que la lumière du soleil peine à pénétrer. Chaque pas que vous faites est accompagné d'un silence pesant, un silence presque assourdissant. Ici, dans cette forêt, même le vent semble éviter de souffler trop fort. Mais ce calme trompeur cache une histoire bien plus sombre. Aokigahara est bien plus qu'une simple forêt, c'est l'un des lieux les plus réputés au Japon pour les disparitions mystérieuses et les tragédies humaines. Depuis les années 1950, des centaines de personnes ont choisi cet endroit pour mettre fin à leur jour. Mais pourquoi Aokigahara attire-t-elle autant de désespoir? Est-ce seulement une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus sombre qui plane au-dessus de cette forêt maudite? Avant d'explorer les récits troublants de cette forêt, il faut comprendre que le Japon, malgré sa culture de discipline et de réussite, connaît un taux de suicide étonnamment élevé. En 2023, par exemple, environ 21 000 personnes ont mis fin à leur jour. C'est un chiffre quand même qui place le Japon parmi les pays ayant un taux de suicide les plus importants au monde. Des chiffres qui traduisent un mal-être profond dans une société marquée par la pression sociale, le surmenage et le sentiment de solitude. Aokigahara est ainsi devenue un symbole de ce malaise national. Bien qu'elle soit un lieu de randonnée magnifique, les habitants la connaissent sous un autre angle. On raconte aussi qu'elle est hantée par les yurei, les esprits tourmentés, des âmes qui n'ont jamais trouvé la paix. Mais ces légendes, sont-elles à l'origine des événements tragiques ou sont-elles nées de l'accumulation de ces actes désespérés? Tout remonte à des légendes anciennes. Il est dit que dans les temps féodaux, lorsque des familles n'avaient pas assez de ressources pour se nourrir, elles abandonnaient les membres les plus âgés ou les plus faibles dans cette forêt. Ces pauvres âmes, incapables de survivre seules, y mouraient et leur colère, leur tristesse ont imprégné chaque arbre, chaque recoin de cette forêt. Ce passé tragique aurait créé une énergie maléfique, rendant Aokigahara propice aux phénomènes surnaturels. Vous pensez peut-être que ce ne sont que des histoires de grand-mère, mais les témoignages de ceux qui ont visité la forêt vous feront réfléchir à deux fois avant de douter. Les autorités japonaises retrouvent chaque année des dizaines de corps dans cette forêt, à tel point que le gouvernement a installé des panneaux à l'entrée, suppliant les visiteurs de ne pas céder au désespoir et de reconsidérer leurs décisions avant de pénétrer plus loin dans la forêt. Mais malgré cela, des gens disparaissent ici chaque année, comme happés par une force invisible. Le sol d'Aokigahara est si riche en fer que même les boussoles ne fonctionnent pas correctement. Vous pouvez facilement vous perdre. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à un randonneur il y a quelques années, en 2010. Un jeune homme déterminé à explorer les profondeurs de la forêt a décidé de s'aventurer seul avec une caméra. Il voulait prouver qu'Aokigahara n'était pas aussi terrifiant que tout le monde le disait. Mais ce qu'il a découvert l'a changé à jamais. Au début, tout semblait normal. Il marchait sur des sentiers balisés, filmant les arbres denses et la mousse qui recouvrait le sol. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, le silence est devenu de plus en plus pesant. Ses pas résonnaient étrangement, c'était comme s'il marchait dans un vide. Et puis il a commencé à entendre des bruits. Pas des bruits d'animaux, non, des chuchotements. Des voix presque inaudibles, mais suffisamment claires pour le faire frissonner. Il a décidé de se convaincre que c'était son imagination jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose de vraiment dérangeant. Suspendue à un arbre, une corde usée flottait dans l'air, attachée à une branche. Il ne savait pas depuis combien de temps elle était là, ni à qui elle avait appartenu. Mais la simple vision de cette corde abandonnée lui a fait comprendre que la forêt n'était pas un endroit ordinaire. Des centaines de visiteurs comme lui racontent avoir ressenti
des présences invisibles, des mains froides, les frôlant dans l'obscurité, et d'étranges silhouettes observant leurs moindres mouvements. Vous vous demandez sûrement si tout cela n'est pas le fruit de l'imagination humaine, amplifiée bien évidemment par l'atmosphère lugubre de la forêt, mais il y a des faits concrets. Il y a des objets qui ont été laissés par ceux qui ont voulu marquer leur dernier passage. Par exemple, on a pu retrouver des tentes, des chaussures, des lettres d'adieu et parfois même des petites statues, des offrandes pour apaiser les esprits. Donc, imaginez-vous marcher sur un chemin de terre entouré d'arbres épais et soudain tomber sur une tente abandonnée. Pas de bruit, pas de traces de son propriétaire, juste cette tente laissée là, comme si la personne qui l'occupait avait disparu sans laisser de traces. Chaque année, des équipes de secours patrouillent dans la forêt pour retrouver les corps des disparus. Certains d'entre eux décrivent une ambiance assez glaciale. Certains disent que parfois ils se sentent observés, comme si des yeux invisibles les suivaient à chaque pas. D'autres avouent ne plus jamais vouloir retourner là-bas, tellement l'atmosphère y est lourde, y est pesante. Et il y a cette autre histoire encore plus perturbante. Un guide local a raconté avoir trouvé une fois un couple de randonneurs assis près d'un arbre regardant fixement dans le vide. Ils ne parlaient pas, ils ne bougeaient pas. Et quand il s'est approché, il a réalisé qu'ils étaient déjà morts depuis plusieurs jours, leur corps figé dans une expression de terreur. Et c'est là que le parallèle avec la situation au Japon devient encore plus troublant. Le pays est quand même connu pour son excellence économique, pour son sens du devoir, pour son système social qui est assez rigide, mais ça cache une vérité bien plus sombre. Des milliers de personnes sont isolées, poussées au désespoir par des attentes sociétales écrasantes. L'image d'Aokigahara, cette forêt magnifique mais hantée, est le reflet de cette société qui, sous une apparence de perfection, cache quand même des plaies assez invisibles. Alors je vous pose la question, auriez-vous eu le courage d'entrer dans la forêt d'Aokigahara, même en plein jour ? Seriez-vous prêt à marcher sur ces sentiers sombres où tant d'âmes tourmentées ont déjà trouvé leur dernier repos ?